Alors, allez, on va écouter Initiative notre... biodiversité qui a été refusée largement, je crois, à quoi, 65% par la population suisse. Ouais, mais juste avant ça. Comment ça, j'ai pas fait assez de vidéos sur la biodiversité? Excuse-moi, mais j'en ai fait une, c'était déjà bien assez. Avant ça, est-ce qu'on peut juste parler du fait qu'on est dans un pays où on a un slogan qui dit non à la biodiversité et les gens font non à la biodiversité quand même, hein. La nature? Non, je pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin dans le délire. Je pensais pas que la propagande de droite pourrait réussir à gagner déjà un texte aussi mou du fion que ça. Et c'est vraiment incroyable parce que j'ai vu quand même l'opposition qui était là, ce texte est trop mou. Alors qu'ils veulent juste pas que ça passe. Et t'es là, mais si un truc pareil ne passe pas, en fait, le jour où on va vraiment prendre des actions contre, par exemple, les multinationales qui pollueraient trop à l'intérieur du territoire et aussi à l'extérieur du territoire, et qu'on commencerait, par exemple, à les dépouiller avec des taxes, ce genre de choses, pour ensuite réellement, peut-être, avoir une incidence sur notre biodiversité. Si on essayait de rétablir toute la biodiversité qui est déjà saccagée en Suisse, si on essayait de vraiment contraindre les pollueurs, alors là, par contre, ces gens à l'UDC, ils diraient « Oui, bah alors là, il y a de la substance, donc là, je dis oui. » Non, pas du tout. Donc vraiment, ces gens se sont juste dit « C'est trop mou, donc on va voter contre. » Donc tu as eu des slogans « Non. » Posez-vous sur le canapé, monsieur. Non à la biodiversité. Mais je veux dire, c'est fantastique. Robin, qu'est-ce que vous avez comment on va avancer? Attends, je me mets juste de l'autre côté parce que là, je suis un peu caché. Comment on va avancer si même ça, c'est pas accepté? Comment on va faire pour... Mais tu te rends compte, on est en train de vivre une époque où, comme on l'a dit avant, on sait plus si des fois dans le pays, on n'a pas une mousson tropicale qui nous tombe sur la gueule. Ça dure 2 secondes, t'as des orages, t'as des dégâts partout, c'est le bordel. Là, on a vu toutes les inondations qu'il y a dans le Valais, dans le machin. Je veux dire, on est même dans l'époque où on commence à toucher vraiment du bout du doigt ce qui va nous arriver sur la gueule. T'as vraiment juste un non à la biodiversité. La biodiversité, la nature, je suis contre. Mais c'est fou. C'est fou. Je vous entends et je comprends vos questionnements, mais moi, vous savez que je dois quand même vous mettre face à vos contradictions et on m'a soufflé à l'oreillette que là, vous vous énervez parce que l'initiative biodiversité a été refusée largement et en même temps, 5 minutes plus tôt, vous avez tué un moustique. Qu'avez-vous à dire face à ces contradictions? Comment est-ce que vous les expliquez? Vraiment, effectivement, je suis dans le regret. Ouais, c'est vrai, j'y ai pas pensé. J'ai tué un organisme... vivant. Oui. Du coup, mea culpa. En entrant dans ce studio, combien de toiles d'araignée vous avez détruites? C'est vrai, j'ai détruit beaucoup de toiles d'araignée. Vraiment, mea culpa. Et là, officiellement, j'invite Nestlé à faire le même mea culpa que moi. Je suis responsable de la fin de la biodiversité dans ce pays. Non, mais putain, mais sérieusement, mais quel pays de merde. Mais c'est pas possible. Et quand est-ce qu'on va se réveiller, en fait? Quand est-ce qu'on va se réveiller? Oui, mais c'est contraignant, c'est chiant, la biodiversité, je sais pas quoi et tout. Quand est-ce qu'on va voir qu'en fait, juste, il y a des lois auxquelles on peut pas échapper, en fait. On est des êtres humains. Alors oui, on a des Elon Musk, des machins, mais au bout d'un moment, en fait, le vivant qui est en train de se casser la gueule autour de nous, tu peux avoir toutes les Tesla que tu veux, toutes les fusées que tu veux. En fait, la Terre, si on la flingue, ce qu'on est en train de faire, c'est juste la mort. Elle a une putain d'initiative. Si Elon Musk réussit à nous envoyer sur Mars. Sois un peu optimiste, s'il te plaît. Non, mais le truc, c'est que je sais pas à quoi les Suisses et les Suissesses ont pensé. Mais en vrai, en bouffant ce machin, ils sont déjà avec cet argument à chaque fois de les pauvres agriculteurs et à chaque fois, les agriculteurs ont une place prédominante dans le débat politique en Suisse, alors que c'est quoi? C'est 0,5% de la population, même pas. Au bout d'un moment, c'est pas qu'on s'en fout des agriculteuristes, mais presque. J'ai envie de dire. Non, mais ils sont complètement surreprésentés, c'est pas possible. Et à chaque fois ressortir, on se mate le loup là. Ressortir cet argument, mais c'est insupportable. Vous avez vu cette vidéo du loup? Elle est géniale. Ça part complètement en couille. C'est pas sur la biodiversité, mais elle est juste tellement bien. Un petit peu quand même. C'est sur le loup. Il est là. Oh là là, génial.
Ah, mais regardez-moi Faut mettre le son. cette pépite. Donc là, on est face à un agriculteur justement qui fait partie de ces gens qui sont vraiment surreprésentés, pour qui apparemment la nature mais c'est fou, mais les agriculteurs maintenant aussi, ces petites gens comme ils aiment à se décrire, ces petites gens discriminés qui sont au banc de la société suisse et dont personne ne pense à eux, Ils sont surreprésentés au Parlement. et qui pourtant sont surreprésentés au Parlement, mais qui littéralement, les agriculteurs, ça devrait être les premiers à vouloir sauver le vivant. Oui, mais là, attends, tu leur demandes d'avoir 2 étapes de réflexion. Bon, on l'a déjà vu là dans les discussions au Parlement. Le mépris, c'est violent. Mais quoi, excuse-moi, mais au bout d'un moment, il faut dire ce qui est, non? Bah alors là, on va voir la réflexion d'un agriculteur qui donc s'est fait bouffer une vache par le loup. Le loup, qui je pense est la première problématique des médias en Suisse après quoi? Après Poutine. Ouais, à peu près. T'as Poutine, Gaza, et ensuite... non, le loup avant Gaza. Le loup au-dessus de Gaza. Et les gars, dans le chat, les gens, qui s'en bat les couilles de ce putain de loup? Mais c'est fou. En vrai, si on prend par exemple comme référentiel l'émission Infrarouge en termes de débat politique, pour l'instant, il y a eu au moins autant d'émissions sur le loup que sur Gaza. Enfin... Pour dire. Ouais, non, vraiment. Par contre, très intéressant. J'ai grandi chez les agriculteurs et pour eux, la nature, c'est de la monoculture industrielle. Et ça, bah oui, en vrai, on fait les cons, mais c'est pour ça que même les agriculteurs sont plus sensibles à cette espèce de biodiversité parce que ils sont rentrés dans les engrenages du capitalisme et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est survivre et pas qu'on attaque leur blé, j'allais dire, mais leur gagne-pain en fait. Et du coup, forcément que maintenant, tu te retrouves avec des agriculteurs qui disent ce que lui dit. Let's go. Ils attaquent au moins. C'est des prix pour Cyril Hanouna. Allez, vas-y, mon chéri. Magnéto. La gorge, c'est fait correctement, mais là, les loups, ils attaquent par le cul. On n'a pas... Magique, cette punch. Les lions, ils attaquent au moins la gorge, c'est fait correctement, mais là, les loups, ils attaquent par le cul. Attends, laisse. L'accent par le cul. Par le Ils cul. dans la tétine et ils tirent très fort pour que la vache trébuche. Alors, au bout d'un moment, si c'est ça la nature, allez la proposer ailleurs. Hein. Non, mais gros, mais t'es sérieux dans ce que tu dis là, comme ça? Si c'est ça la nature, allez la proposer ailleurs. Le mec, il est au-dessus de la nature, ce gars. Que c'est condescendant de dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre une réflexion à 2 plans. Genre... Pas de généralité. Mais lui, par exemple, son problème, effectivement, il se fait... Non, mais regarde, en plus, le post, il a trop bien fonctionné. Mais et tout. évidemment. T'as des commentaires partout. Non, mais le type, la nature, allez la proposer ailleurs. Mais t'es sérieux? Mais tu sais de quoi Alors, t'es composé, trou de balle? T'es composé de cellules, enfoiré. Non, mais c'est un génie. Quoi? Argument un peu à chier. Alors déjà, c'est pas gentil ce que tu dis, mais la nature, allez la proposer ailleurs. T'es pas écologique et pourtant t'as des cellules. Mais non, mais c'est pas ça. Non, mais là justement, c'est même pas votre écologie, allez la proposer ailleurs. Ça se pourrait comprendre. Mais là... Du coup, Éminent Paquin, il dit que si le loup attaque à la gorge, ça veut dire que l'abattage halal, c'est bon. Très bon, Éminent Paquin, j'avoue. Le chat, vous êtes si précis. Non, mais en vrai, on lui défonce effectivement une vache pour lui, je sais pas combien ça lui ramène, mais peut-être qu'il voit juste que qu'il dit ensuite que c'est pas un problème d'argent, c'est un problème émotionnel, sentimental. Ah, moi je me suis juste arrêté par le cul. Comme mon papa en avait plus que mort, on s'est dit qu'il fallait trouver une solution pour choquer les gens, alors on l'a pendu devant notre ferme là. Au bord de la route où il y a à peu près 6000 frontaliers qui passent tous les jours et je pense que c'est un moyen. Des frontaliers donc qui ne votent pas en Suisse. Mais à part ça, juste l'anthropocentrisme qu'il a fait le type. Compte de la situation. Les loups, ils viennent pas avec des couteaux de boucher, ils font pas ça propre, ils n'essuient pas le sang, c'est dégueulasse. Je vous dis, c'est vraiment. C'est exactement ça. Alors que les lions. On peut pas aller plus loin, mais la prochaine fois, je la déprendrai pas au bout d'un jour, je la déprendrai au bout d'une semaine. Et c'est là qu'il dit. C'est pas une vie. Tu peux pas te permettre de te lever tous les jours pour traire tes vaches que t'adores. Tous les jours, tu les aimes, tous les jours, tu les laves, tu t'en occupes d'elles comme des enfants. Puis tout d'un coup, t'arrives et les... Éminent Paquin, j'ai vu dans le chat l'autre jour quand vous parliez de est-ce qu'il faut être vegan ou pas. Tu vois pas l'émotion qu'il a pour ses bêtes, cet agriculteur? Mais il fait quoi de ces vaches quand elles peuvent plus donner du lait?
à ses enfants. Bah, comme alors, il dit. déjà, ces enfants, effectivement, dès qu'ils rapportent plus de thunes, ils les butent, mais de manière propre, pas par le cul, enfin, il le fait bien, tu vois, le Non, truc. nous, mais on est de quelle année? On est de quel pays? On est un pays civilisé ou pas? Les loups n'ont pas de morale, ils ont rien à foutre ici, les Non, loups. mais c'est comme les requérants d'asile. Au bout d'un moment, Non, mais à part ça, mais moi, je veux avoir l'inventaire de ce gars, de toutes les espèces qui sont immorales, et qu'on les dégage de Suisse. Il y a des serpents en Suisse. Les serpents, c'est hyper immoral. ah, mais Ils sucent, Des chiens. ils sucent leur proie, les serpents. C'est immoral. Et ça dégage, des ça vrais dégage. vampires. Les serpents suceurs, là, loin du pays. Non, mais attendez, on est civilisés ici. Oh! C'était un long haut quand même. Allez, on voit. Fédéral. Oui, c'est la biodiversité, une initiative populaire demandait plus de surface et de moyens financiers pour la faune et pour la flore. Elle a été balayée par 63% des votants aujourd'hui, une défaite pour les associations environnementales, une victoire pour le conseiller fédéral Albert Rochety en charge du dossier. Nous l'avons reçu d'ailleurs tout à l'heure, nous lui avons demandé si le score l'avait satisfait. Écoutez sa réponse. Oui, je suis satisfait parce que c'était la volonté du Conseil Les fédéral serpents que suceurs, ouais, j'avoue, elle m'est venue comme ça. Je la trouve très immorale, celle-là aussi. cette initiative peut être rejetée parce qu'on n'aurait pas pu peser entre les intérêts de l'utilisation. Cette idée de l'amour des bêtes, je trouve ça fascinant parce que c'est aussi représentatif de la conception qu'on a de l'amour dans les familles paysannes. L'amour, c'est plus une énième composante aspect du travail et de la pression familiale que quelque chose de romantique ou sentimental. Ça se tient. Vision un peu conservatrice de la famille dans le monde paysan, ça se tient. Intéressant. Mais à part ça, c'est rude. De quoi qui est rude? Qu'on se foute de la gueule de ce gars? De l'argument débile qu'il a? Attention. Moi, je suis critique de la politisation des paysans en général. Mais pas des paysans en tant que tels. On ne nie pas le fait que la majorité des paysans ne sont pas des gros paysans agricoles qui se font des couilles en or et qu'effectivement, ils sont également victimes du marché capitaliste. Ça, on le reconnaît. Le problème, du marché c'est que capitaliste. pour l'instant, ils ne sont pas des alliés objectifs de la gauche. C'est ça mon problème. Et que, pour certaines raisons, que ce soit idéologiques et parfois économiques, ils sont des alliés de l'UDC ou des PLR. Donc, c'est ça mon problème. Après, en dehors de ça, bienvenue les paysans dans la gauche. Et puis effectivement, ce type, tout ce qu'il voit, c'est qu'un loup débarque. Mais justement, là, c'est pas ce qu'il dit dans la vidéo. Hein. Il fait un anthropocentrisme en parlant que les loups sont des êtres dégueulasses. Genre, tu crois que les loups, ils ont une morale, un truc. Enfin, je sais pas, Oui, les non, loups, mais juste. Je sais pas, ils veulent manger, ils mangent. Enfin, j'en sais rien. C'est des animaux, frère. Et de mettre juste des pulsions de vie et ces pulsions de vie. Et puis c'est comme ça. Et d'instrumentaliser cette espèce de ouin-ouin. Mais pour lui, de se placer au-dessus de la nature quand même, genre c'est incroyable. Moi, c'est un truc, j'avais jamais entendu ça. Hein. L'écologie, bien sûr. Votre écologie, vous les bobos de la ville, là, votre écologie, vous la faites ailleurs parce que vous connaissez pas les réalités du terrain. Ok, cet argument, on le connaît, il est déjà sorti. Mais de dire la nature... Mais ça, c'est incroyable quand même. De dire la nature, ici, je la veux pas, elle dégage, c'est un truc de fou. Et du coup, d'instrumentaliser un discours comme ça en partant sur le ouin-ouin, c'est ça qu'on critique et c'est de ça dont on se fout de la gueule. Mais bien sûr que ce paysan est sûrement dans le désarroi parce qu'un loup a bouffé sa vache et que lui, tout ce qu'il voit, c'est que ça va être des revenus en moins. Il roule pas sur l'or. Tout ça, on est 100% d'accord. Le côté sentimental, faut arrêter 2 secondes. Quoi. Et puis, la réponse à son problème, c'est peut-être pas ça. Il y a peut-être d'autres trucs à faire. Par exemple, je sais pas, si ils avaient plus de fonds pour mettre en place des structures qui feraient que le loup peut coexister avec ce paysan à côté qui a son bétail. Et démanteler les cartels agricoles qui font une pression sur le prix d'achat et sur le prix de vente. Pour se faire énormément de profit. Enfin, il y a plein de choses à faire, mais tout ça, l'UDC ne le propose pas. Absolument pas. Il se contente juste de cultiver cette espèce d'argument sentimental qui ne vaut rien, juste pour masquer toute leur politique libérale qu'ils font, et masquer du coup le fait que ce ne sont pas... Alors, autant les paysans ne sont pas les alliés objectifs de la gauche, mais l'UDC n'est pas non plus l'allié objectif des paysans en Suisse, en fait. Non, totalement. Donc ils essayent juste de masquer ça, et c'est ça qu'on critique.
Est-ce qu'il y a des questions? Paysage et la protection dans certains domaines. Ça nous auront posé des difficultés. Comment il faut interpréter ce résultat du jour, Albert Rochety? C'est un non à la biodiversité ou un oui au béton? Tiens, pourquoi pas? Non, je dirais pas ça. C'est parce que le Parlement, les commissions dans les débats et aussi le Conseil fédéral a toujours dit aussi dans le débat qu'il soutient la biodiversité. La biodiversité, c'est nécessaire pour notre vie. C'est absolument... J'adore, parce que ça, c'est vraiment genre des positions déclaratoires des commissions, genre oui, on soutient la biodiversité. Et du coup, vous faites quoi pour la biodiversité? Oui, on soutient la biodiversité. Mais si jamais mieux, ce compte Instagram que vous connaissez peut-être, qui a été lancé par un Genevois, un mec qui s'appelle Thibaut et qui maintenant est repris par Alexia. Je sais pas si tu t'as vu, elle a fait, enfin ils ont une équipe je pense, il y a plusieurs personnes qui ont fait ça, mais 9 vidéos, du coup ils en ont publié 8, vraiment de... ça se rapproche plus d'un documentaire que de vidéos Instagram. D'ailleurs, ça n'a pas du tout marché parce que c'est Instagram. Mais juste où c'est documenté, où du coup elle explique ce que c'est la biodiversité, ce que la Suisse en fait, elle explique ce que cette loi pourrait changer ou quoi. Et puis elle sort un rapport du Conseil fédéral, mec. Qui est mandaté par le Conseil fédéral. Où dans ce rapport, c'est écrit noir sur blanc que la Suisse n'atteint aucun objectif international qu'elle s'est donné. Et surtout aussi que, concrètement, il y a danger pour la population au long terme par rapport à ce que la Suisse fait là maintenant pour la biodiversité. Donc c'est documenté. C'est pas des gauchos qui le disent. C'est le Conseil fédéral. Non, c'est des scientifiques. Des scientifiques mandatés par le Conseil fédéral. Oui, mais c'est écrit noir sur blanc par un rapport qui a été rendu par le Conseil fédéral. C'est suivi avec un tel rapport et puis... Et puis lui, il fait partie du Conseil fédéral, et puis il dit juste quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est écrit noir sur blanc par des scientifiques qui ont été mandatés par le Conseil fédéral, et puis... d'ailleurs, en face, il y a une réaction ou pas? Il y a pas un journaliste qui le relance peut-être là-dessus Là. Je sais absolument pas. Important, le nombre des espèces, il faut les moi, garder. Je sais pas non plus, mais la réponse est non. Et avec ça, rien n'a changé aujourd'hui. Mais l'initiative a voulu intervenir en protégeant beaucoup plus de surface, en disant c'est peut-être plus probable, plus possible d'investir dans des énergies renouvelables, dans des projets touristiques, ou au moins pas partout. Alors on a voulu protéger sur un niveau absolu sans pouvoir peser entre des investissements et la protection. Et c'est ça où le peuple a dit non. Aujourd'hui, mais le peuple, là, je dirais absolument ne va jamais dire non à la biodiversité. Les gens savent que c'est important. Albert Rochety, de nombreux scientifiques alertent sur l'état de la biodiversité en Suisse. L'Office fédéral de l'environnement, votre propre office, considère... C'était leur slogan. Il dit le peuple n'a pas dit non à la biodiversité. Non à l'initiative pour la extrême. Biodiversité. Non, il disait à l'initiative extrême sur la biodiversité. En fait, eux, ils veulent de la biodiversité, mais pas de manière extrême. Ils veulent des petits pâturages à quelques endroits et le reste du béton. Mais juste, toi, tu es peut-être plus informé que moi par rapport à ça, mais j'ai vu cet argument qui a été construit, à mon avis, mais justement, je suis pas assez basé, juste par l'UDC, que cette loi imposait plus de protection, que la Confédération... Donc, c'est pas cette loi voulait faire passer plus de territoires sous des réserves naturelles ou des espaces protégés ou je sais pas quoi, mais juste... forçait la Confédération à faciliter ou alors à faire plus de surfaces qui sont protégées en gros. Mais par contre, le lien avec les énergies renouvelables, c'est l'UDC qui l'a fait. Parce que j'ai vu cet argument partout de si c'est un autogol, parce que si cette loi passe, on pourra plus faire d'éoliennes. Alors que l'UDC, c'est eux qui s'opposent tout le temps aux éoliennes. Genre, c'est vraiment génial. Et ça, ils l'ont sorti de leur fion. C'est vraiment pas vrai. Et quand ils s'opposent aux énergies renouvelables, c'est pour protéger la biodiversité. Ah oui, non, mais... Non, mais il va falloir m'expliquer. Non, mais laisse tomber. C'est-à-dire qu'un tiers des espèces est menacée ou même déjà disparue en Suisse. Alors on fait quoi face à cette crise de la biodiversité ? Oui, on a même nommé ça dans le message pour la votation d'aujourd'hui.
alors la population a voté en connaissance de ces causes. On peut quand même dire que dans les dernières 20 années, ce nombre des espèces menacées n'a pas augmenté. Ce qui est très important, alors avec les mesures existantes, le Conseil fédéral, l'administration avec... Le nombre d'espèces en danger n'a pas augmenté. Par contre, en 20 ans, c'est 1/3 des espèces animales et végétales qui ont soit disparu, soit sont en danger extrême de disparition. Donc, il avance les chiffres qui lui plaisent. Les mesures, les agriculteurs ont pu freiner le déclin de la biodiversité. Et maintenant, après cette votation aujourd'hui assez claire, on garde le status quo. Ça signifie qu'on continue avec les mesures qui ont aussi déjà montré un succès. Continuer avec les mesures, ou est-ce que le résultat d'aujourd'hui, qui est assez clair, va vous inciter à couper un peu dans la biodiversité ? Non, parce que ça ne serait pas honnête. On a toujours dit que si on vote contre cette initiative d'aujourd'hui, le Conseil fédéral est prêt, dépendant des décisions du Parlement, c'est clair, à investir la même somme aussi à l'avenir. Ce sont 600 millions de francs par année qui sont investis en faveur de la biodiversité. Il y a 450 millions en faveur des paysans pour cultiver des surfaces écologiques avec des conditions très claires où on peut produire moins. Là, l'agriculture, avec une surface de 20%, presque 20% de la surface agricole utile produit beaucoup pour la biodiversité et on continue dans ce sens. Malgré les programmes d'économie, Albert Rochety, les versements sont assurés à l'avenir. La politique suisse, c'est ça aussi en fait. C'est d'avoir des gens, là on dirait une photo de passeport qui bouge quoi. Mais comment c'est possible d'avoir aucune émotion et tout le temps la même... Oh là là, en fait c'est ça, on nous embrouille avec des discours lancinants, tu t'endors sur ton bulletin de vote et en général quand par erreur tu t'endors sur ton bulletin de vote, paf, tu votes à droite. Allez, c'est tout le temps comme ça. On peut dire dans le programme des économies, c'est clair, sur un autre niveau, sont aussi importants pour le Conseil fédéral. Il a rigolé. Mais concernant ces économies, on a environ 10% prévu pour les crédits cadres pour l'environnement. C'est pas une mesure très forte. Donc juste avant, il a dit on va pas baisser l'investissement dans la biodiversité et maintenant à cause de la question extrêmement critique du journaliste, il est obligé de dire oui, effectivement, on va baisser de 10% en fait. Oui, j'avais peut-être oublié. Le truc, c'est que tu as oublié le début là. Hein. Tu t'es endormi 8 fois, donc ça passe. En même temps, le Conseil national va augmenter les moyens juste maintenant, demain ou après-demain, je pense, pour les forêts. Alors aujourd'hui, demain je peux ou après-demain, je pense. Allez. Sachant ce programme de réduction des budgets, à l'avenir, on va investir plus ou moins la même somme pour la biodiversité. Voilà, c'était Albert Rochety qui était avec nous il y a quelques minutes. On était bien qu'on tape vite fait le Alors l'échec débat. n'est pas une... Qu'on voit maintenant dans les annonces du Conseil fédéral dire plus. Non. Ouais, ça a l'air particulièrement chiant. Hein. Oui. Je sais pas s'il y a un point intéressant, genre dit par une personne de droite. Cette initiative, et là on parle de narratif par rapport à ce que l'Union suisse des paysans aurait fait de cette initiative par rapport à leurs propres intérêts. Moi j'aimerais juste remettre l'église au milieu du village. Il faut aller à la 3e lettre de l'article de l'initiative pour voir le mot biodiversité. Cette initiative d'abord était une initiative qui visait à figer, à protéger, à limiter l'utilisation du territoire en protégeant de manière supplémentaire des sites, des monuments, des infrastructures, etc. Ouais, non, allez, ça m'a saoulé. Je sais pas pour toi, j'ai voté tout seul, mais ça m'a fait chier là. Ouais. Toi aussi? Bah, on n'est pas dans la merde. Hein. On n'est pas dans la merde. Oh là là.